Et ma camarade Nathalie Simon, qu'est-ce qu'elle fait? Évidemment, elle est au bord du bassin Paul Vatine et elle va nous parler de voile, elle aussi, parce qu'elle aime ça, avec des enfants, les enfants et la voile, hein, c'est ça Nathalie le thème? Oui, je suis déjà sur un bateau, figure-toi, parce qu'après le reportage, j'aurai la chance d'être avec Vincent Rioux et Jean Lecam, qui vont regarder avec attention ce sujet, car ici, au Havre, les enfants font l'école sur l'eau. Oui, vous avez bien entendu, c'est une forme de sport-étude. Ils apprennent la voile, ça se passe toutes les semaines, et je peux vous dire que ce sont peut-être de futurs grands skippers. Regardez. Le Havre, sa plage, sa baie, la digue du Nord. Ses cargos, la voile et la navigation, son ADN enseigné jusque dans les collèges. Mardi, il est 13 h au collège Romain Rolland. Lors de la cantine et de la récréation, l'occasion pour les élèves de prendre du bon temps dans la cour. Au même moment, de l'autre côté de l'établissement, une après-midi un peu particulière attend les classes de 4e 1. Monsieur Marchandise, leur professeur de PS, veille à ce qu'aucun élève ne manque à l'appel. C'est bien, il y a tout le monde. Allez, vous prenez vos affaires. Vous allez le voir, un cours de sport pour le moins original. Là, en réalité, on part pour un cours d'éducation physique de 4 heures, de plein air. Et au lieu d'aller au gymnase, on va à la plage. Direction donc la plage du Havre et son cadre idyllique. Et en plus aujourd'hui, le grand beau temps est au rendez-vous. Monsieur Marchandise accompagne ses 25 élèves de 4e à la découverte de la voile. Grâce à la participation de l'école de voile du Havre et de ses moniteurs, ces collégiens vont pouvoir toute l'année apprécier les bienfaits du grand large et se perfectionner au monde nautique. On y va doucement, on y va doucement. Faire les nœuds, hisser les voiles, écouter les dernières recommandations des professionnels, les élèves prennent un réel plaisir dès la montée sur les bateaux. Vous regardez bien parce que la semaine prochaine, c'est à vous de tout faire, hein. Et ça sert à bloquer. Ah ouais. 2, 3. Il n'y a rien qui bouge. On est en train d'hisser la GV. La grande Ça voile. veut dire la grande voile. Tout en s'amusant, on apprend. Ouais, et puis c'est l'idée qu'on va faire la croisière, naviguer, partir en mer. C'est sublime. Une fois les bateaux équipés, nos jeunes moussaillons sont prêts à affronter le grand large. Ils seront 5 par bateau avec chacun un moniteur. Aujourd'hui, pour se familiariser avec la discipline, chacun passera à la barre. Tout de suite, et même si le vent est faible, les premières sensations se font ressentir. Les élèves sont comme des poissons dans l'eau, naviguant au gré du vent dans une des plus belles baies de la Manche. Je savais pas déjà quand j'étais entrée au collège que ça existait. Et franchement, c'est une réelle partie de plaisir. Franchement, c'est archi bien quoi. Ça fait du bien. Fini les maths, l'anglais ou le français. Au Havre, une fois par semaine et le temps d'une après-midi, on prend un grand bol d'air sur la mer. Je préfère voir le soleil sur la mer, sur un bateau, que voir le soleil qui sort de ma fenêtre en classe. Barré, dérivé, la poupe ou encore la proue, tous ces termes techniques n'auront bientôt plus de secret pour ces apprentis navigateurs. Ça me fait du bien d'être en plein air. Enfin, c'est toujours mieux que d'être enfermé dans des gymnases. On a appris à barrer, à hisser la GV et le FOC. Donc on a appris plein de trucs comme ça. Sur son bateau annexe, Monsieur Marchandise veille au bon déroulement du cours. Pour ce professeur de PS, vivre au Havre, c'est une vraie chance pour ses élèves. Ils peuvent profiter toute l'année d'un cadre idyllique et de la beauté de ses paysages. On a une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et on a la chance de pouvoir naviguer devant et de regarder quand on navigue la jolie plage, les falaises et toute la ville. Et je pense que s'il y a autant de demandes et autant d'élèves volontaires, c'est que quelque part ils sont très heureux de venir pratiquer. Et il n'y a pas que les élèves qui sont heureux de pratiquer. Les moniteurs, eux aussi, sont ravis de participer à ce projet. Pour Maxime, 23 ans, c'est l'occasion de transmettre aux futures générations le vrai plaisir de la voile. Faire de la voile au collège, vraiment génial. Les voir en fin d'année pressés d'aller en croisière, faire 2 jours de bateau avec les moniteurs, tout seuls sur leur bateau, à gérer leur propre bateau et tout, je pense que ça c'est vraiment génial pour eux, je pense. Véritable projet pédagogique, l'initiative de Monsieur Marchandise est une chance rare pour ses 25 élèves. Et pour ce professeur, l'école, c'est aussi cela. On essaye de leur montrer que l'école, ça peut aussi être quelque chose d'agréable et qu'on peut faire des choses qui ne s'oublient pas pour une grande partie après de sa vie. Certains peuvent développer des passions. L'an passé, j'en ai 2 qui ont particulièrement accroché
et dont le rêve serait de devenir skipper. Skipper, un rêve qu'a réalisé Jérémy, 24 ans. Ce champion du monde junior de voile est monté pour la première fois sur un bateau à l'âge de 11 ans. Pour lui, ces adolescents ont une chance extraordinaire. Je trouve ça génial qu'il y ait un prof de sport qui fasse naviguer des gamins sur ces bateaux parce que moi c'est comme ça que j'ai commencé la voile, c'est avec l'école. Et sinon je ne serais jamais venu à en faire parce qu'il n'y avait personne dans ma famille qui en faisait. Donc ça m'a vraiment ouvert à ce monde et je suis vraiment heureux de l'avoir découvert, quoi. Et s'il a découvert cette discipline sur un lac en région parisienne, la navigation en mer reste pour lui le bonheur ultime, surtout au Havre. J'ai aussi habité dans d'autres endroits et ici ce que j'adore c'est qu'on voit vraiment à chaque fois le coucher de soleil avec l'horizon, les porte-conteneurs qui rentrent au Havre et c'est vraiment un charme particulier quoi, que je n'ai pas retrouvé autre part. Un charme unique, une baie digne des cartes postales, une lumière comme nulle part ailleurs. Le Havre reste et restera le coin idyllique pour tous les navigateurs. Et je suis avec deux garçons qui le connaissent bien, ce bassin de plaisance du Havre. Vincent, quand on voit ce sujet, on se dit que c'est quand même une vraie exemplarité pour ces enfants de se retrouver ensemble sur un bateau. C'est une forme d'éducation, ça aussi. Ouais, c'est sûr que c'est une forme d'éducation. Hein. Ils vont devoir apprendre ensemble à affronter des choses de manière collective, à s'organiser, à pas être fort tout seul, mais être fort en groupe. Oui, parce que sur un bateau, il faut savoir qu'on a des postes et on appelle le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. On est vraiment liés, hein, c'est important. Bah ouais, c'est important. C'est pour réussir à faire fonctionner un bateau en équipage comme ça, il faut vraiment de l'organisation, il faut apprendre à être à sa place. Et voilà, c'est un peu comme dans la vie en général, c'est vraiment la base. Alors vous allez partir tous les deux, non pas en équipage nombreux, mais en duo, pour une vingtaine de jours de traversée. Jean, comment est-ce que vous vous êtes choisis? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà une histoire forte, tous les deux, une histoire d'homme? Bah oui, on a une histoire avec Vincent, une histoire très forte, puisque Vincent, en 2004, Vincent gagnait le Vendée Globe, moi je faisais second, il y a eu une bagarre au couteau tout le long de cette course. Et en 2008 Et en 2008, je chavire au Cap Horn avec VM Matériaux et Vincent sur PRB vient me récupérer et vient me sauver. Donc c'est une histoire quand même assez particulière puisque le Vendée Globe est une course en solitaire. On a passé tous les deux le Cap Horn en double sur cette aventure. Alors là, vous allez vous retrouver tous les deux pendant, je l'ai dit, une vingtaine de jours pour essayer de rejoindre Itajaï. Ça vous promet quand même des moments d'intense communication, Vincent, tous les deux? Ouais, c'est sûr que ça promet des moments forts. Hein. On sait que la compétition va être d'un niveau très relevé, donc il va falloir, pour une fois, qu'on soit fort à deux. On a l'habitude de le faire seul et c'est une nouvelle expérience. Hein. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait ensemble et qui nous réjouit aujourd'hui. Comment ça se passe si un petit cousin de la tempête Christian se pointe le bout de son nez? C'est quoi la procédure à suivre quand on se retrouve tout seul, enfin à deux, mais un petit peu seul au milieu de nulle part? Vincent, Jean, qui veut réagir, Jean? Bah, je crois que dans ces conditions de tempête, etc., il faut savoir faire le dos rond et puis, on va dire, laisser passer l'orage, comme on dit. On affale les voiles et on attend? Bah, on essaye quand même de faire avancer le bateau le plus rapidement possible, mais il y a un moment où on ne peut plus et ça devient plus de la compétition, mais de la survie. Donc c'était un petit peu ce qui nous est arrivé à nous, Midi en France. On a un petit peu affalé toutes les voiles et ça a fait de la survie lundi quand il y a eu la tempête. Ce bateau que vous allez prendre en main tous les deux, vous avez un objectif. On a dit une vingtaine de jours, mais on peut affiner? Bon, l'objectif, nous, c'est une course, donc c'est pas tellement le temps, c'est d'arriver avant les autres. Voilà, c'est clairement celui-là, le nôtre. Alors, cette transat, elle s'appelait Avant la route du café et je sais que mon Pierre, il a un petit mot à dire là-dessus. Ouais, c'est un peu ça. Merci bon vent, à les gars. Vincent et Jean. Bon vent à eux.